Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour notre page santé dans Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine du sport. Les médecins du sport sont présents lors de grandes compétitions. Ils assistent aux joies et aux peines des sportifs de haut niveau. Et puis avec eux, des ostéopathes ou bien des kinésithérapeutes qui encadrent. Et un encadrement indispensable pour aider, suivre et conseiller au mieux les athlètes tout au long de leur carrière. Mais la médecine du sport n'est pas réservée exclusivement aux professionnels. Si vous êtes vous-même sportif, que vous avez eu une élongation, un mal de dos, et bien dans ce cas, rien de mieux qu'un encadrement spécialisé. J'ai le plaisir de recevoir Yoni Yarom. Yoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du sport, vous vous occupez notamment de l'équipe israélienne de tennis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Karen Edjar. Karen, bonjour. Vous êtes ostéopathe. Vous allez nous dire pourquoi c'est important pour un sportif d'être encadré par un bon ostéo. Merci à vous deux d'être là. Vous allez aujourd'hui nous donner de précieux conseils. Et puis notre antenne est ouverte. Vous le savez, Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Elle interviendra tout au long de l'émission. Vous pouvez poser toutes vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à intervenir. Midi Ensemble, c'est votre émission. Restez avec nous. Mais avant de discuter avec vous, Yoni et Karen, je vous propose de regarder un sujet de Lise Barimbaud. Elle nous explique pourquoi on a besoin d'une dream team autour d'un sportif pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Regardez. Branche de la médecine qui regroupe la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies liées au sport, la médecine du sport s'adresse aux sportifs de tous âges et de tous niveaux. Elle a pour mission 3 objectifs principaux. S'assurer de l'absence de contre-indications médicales pour chaque sportif, améliorer les performances et la prise en charge personnalisée du sportif et traiter les traumatismes physiques liés au sport. Et quand les blessures sont là, le médecin du sport doit littéralement rééduquer l'athlète. C'est arrivé à l'entraînement au championnat du monde de Val d'Isère. Mon ski s'est accroché, je suis tombée et j'ai senti quelque chose dans mon genou droit. Et oui, la chute a semblé très brutale, mais ce n'était pas si terrible en fait. La blessure semble bénigne, mais la skieuse a alors moins d'1 an avant les JO pour se remettre. Après une opération du genou, c'est dans un centre de Stockholm, à l'avant-garde de la science du sport, qu'elle a choisi de poursuivre sa rééducation. Une étape primordiale pour le Comité international olympique. La priorité numéro 1 de la commission médicale du CIO, c'est de protéger la santé des athlètes. Nous sommes ici dans un centre de rééducation qui utilise les dernières connaissances scientifiques disponibles. D'où viennent ces connaissances? Qui les apporte, les évalue et les diffuse? Eh bien, c'est nous qui sommes censés faire cela. Les athlètes professionnels ont besoin de soins professionnels et c'est exactement cela que nous essayons aussi de leur fournir. Il a fallu attendre la naissance du sport moderne et les études de Claude Bernard sur la physiologie respiratoire pour voir naître la discipline. La structuration du sport moderne en club et en fédération nationale dans la seconde partie du 19e siècle a aussi amené les médecins à s'intéresser à la pratique sportive en dehors du champ militaire. À partir des années 50, des services de médecine du sport voient le jour dans les hôpitaux français. Aujourd'hui, la démocratisation de la pratique du sport et la mondialisation des clubs sportifs, notamment dans les pays du Golfe, ont fait de la médecine sportive une discipline de premier plan. Quand on veut aller vers l'excellence, on doit essayer de trouver les meilleurs un peu partout. Le concept, la stratégie, elle est définie ici. Ensuite, il faut les éléments, c'est-à-dire les personnes, les moyens humains pour ça, et on va les chercher là où ils sont meilleurs, qu'ils soient au Qatar ou qu'ils soient ailleurs. La médecine sportive intervient dans toutes les étapes de la vie sportive et offre différents services. Le bilan d'aptitude sportive est un examen préalable permettant de déceler d'éventuelles contre-indications à la pratique du sport. Le conseil médical aide au choix de sports adaptés aux capacités physiques d'un sujet. Le suivi médical de l'élite sportive consiste à contrôler les capacités physiques par des bilans réguliers et au traitement des accidents liés au sport. La surveillance des compétitions permet-elle d'organiser les soins, d'assurer de bonnes conditions d'évacuation vers un centre spécialisé et de procéder à des contrôles antidopage. Depuis 20 ans, un peu plus de 50% des consultations sont liées à la traumatologie, c'est-à-dire aux accidents des muscles, tendons, articulations liés à la pratique sportive. Les autres consultations concernent des pathologies auxquelles tout médecin généraliste est confronté dans son cabinet, comme les troubles de la sphère ORL, les troubles digestifs et les lésions dermatologiques.
Alors, Yoni Yarom, quelle est la différence entre un médecin du sport et un médecin traditionnel? Ce reportage était excellent parce qu'il y a vraiment regardé dans toutes les capacités. Et c'est vrai que dans les 30 ou 40 dernières années, on a vu une évolution extraordinaire de la médecine sportive, de prendre de ce sujet juste avec des sportifs de haut niveau, mais l'amener à la population générale. C'est-à-dire on raccourcit le temps du stress, on raccourcit le temps de redevenir une personne à toute fonction. Et on utilise aussi le sport comme le médicament principal, gratuit, mais il faut quand même faire un petit peu d'effort, mais c'est gratuit pour combattre les maladies. Et c'est extraordinaire dans ce domaine-là, parce que le plus on voit, on voit que l'exercice physique, c'est vraiment la médecine moderne du XXIe siècle. Alors justement, à quel moment vous prescrivez à votre patient d'aller voir un ostéopathe? Eh ben, d'habitude, quand je fais la diagnostic et je peux intervenir avec ce que j'ai, ça veut dire que c'est les médicaments, c'est les piqûres, les infiltrations de tous ces côtés-là, mais je ne suis pas tout à fait dans la vocation de devenir trop agressif, parce que je crois beaucoup dans les possibilités de traiter un patient avec les fonctions manuelles, physiques. Et c'est là les ostéopathes, les kinés et de temps en temps aussi les chiropracteurs, ils peuvent aider, les chiropracteurs, ils peuvent aider. Mais c'est le savoir qui appartient à qui et qui doit intervenir voilà. Quand. Alors justement, quand l'ostéopathe, Karen, intervient-il dans finalement le quotidien du sportif et comment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à titre préventif ou curatif, le traitement ostéopathique va permettre aux sportifs de conserver un état d'équilibre et donc de pouvoir pratiquer son sport de manière plus durable. Ce qui est important de savoir, c'est que lors de toute activité sportive, les articulations, les muscles, les ligaments et les viscères vont être malmenés, fortement sollicités. Il peut y avoir des sauts, des chutes, départs forcés, appuis forcés également. Et donc, de toute perte de mobilité d'une ou plusieurs de ces articulations, muscles et ligaments, d'une ou plusieurs de ces structures anatomiques, va entraîner une altération de cet état d'équilibre et donc l'apparition d'éventuels symptômes qui peuvent aller de la simple contracture à des douleurs plutôt chroniques. Et dans quel sport, finalement, l'ostéopathie est conseillée? Alors, au final, on va pouvoir travailler sur tous les sports, que ce soit les sports de raquettes, les sports de ballon, les sports de combat ou de contact, tout ce qui est natation, équitation, danse, athlétisme. Et on va aussi bien pouvoir traiter les enfants dans leur jeune âge que les adultes, et aussi bien les débutants que les amateurs, les professionnels ou même les retraités sportifs. Mais vous n'allez pas traiter un boxeur de la même manière qu'un footballeur? Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'une prise en charge justement adaptée, spécifique, qui tient en compte de l'âge du patient, de la nature de son sport, de ses attentes et de son niveau, et aussi bien sûr de son état de santé cardiovasculaire, la prise en charge va être différente selon ces différents points. Alors je vous propose justement de regarder quelques chiffres. Ce sont bel et bien les médecins qui prescrivent d'aller voir un kiné ou bien un ostéo dans 86% des cas. En général, c'est soit pour notre bien-être, soit à cause justement de la pratique sportive. C'est une tendance que vous observez. On vient vous voir finalement, Karen, et puis on se sent mieux après? Alors oui, on vient me voir et on peut se sentir bien immédiatement suite après un traitement, ou alors ça peut attendre plusieurs jours, le temps que le corps compense et retrouve un nouvel équilibre. Alors justement, Yoni, l'ostéopathe, le kinésithérapeute, c'est le meilleur partenaire, votre meilleur partenaire, vous, médecin du sport? Je ne travaille pas sans ces gens, ça veut dire ça fait une partie de la clinique, on ne peut pas travailler tout seul. Mais si je dois renforcer le point, c'est que la prévention, c'est la meilleure méthode de traiter un sportif. Mais beaucoup de sportifs qui ne sont pas professionnels, et malheureusement, on a beaucoup de sportifs en ce moment dans le monde, les gens qui pratiquent le sport pour la santé, pour le plaisir, et ils commencent à faire des épreuves incroyables comme le triathlon, le Ironman, les marathons et tout ça, et ils ne se préparent pas. Qui sont des sports de grande endurance d'ailleurs. Mais ils ne se préparent pas. Et justement, s'ils se préparaient bien, tout se passerait dans la meilleure façon. Mais comment justement vous préparez un sportif avant une compétition? Et justement, d'abord, il faut prendre son temps. Il faut viser le long, il faut prendre les mois qu'il faut pour se préparer.
il faut renforcer la structure musculaire, il faut renforcer l'élongation des tendons, il faut renforcer le système aérobique et le système anaérobique. Donc à ce point-là, que finalement, quand ils feront le preuve, ça ne sera pas dans le maximum, ça ne sera pas au 100%, mais plutôt à 70%, à 80%. Et à ce cas-là, ils ne seront jamais blessés parce qu'ils sont sous contrôle. La plupart des blessures arrivent quand on dépasse 100% de ses capacités. Alors, nous vous avons demandé à vous, chers téléspectateurs, si vous connaissiez la différence entre un médecin classique et un médecin du sport. Regardez ce que vous nous avez répondu. Ils sont tous les deux docteurs, mais l'un est vraiment plus spécialisé dans les affaires sportives et peut vous aider pour certaines blessures et pas l'autre. Pas vraiment, je pense que la spécialité et l'expertise les différencient. Le plus souvent, il y a une grande différence parce que les médecins classiques vont dire d'arrêter de faire du sport si vous êtes blessé, alors que les médecins spécialisés vont plutôt dire quelque chose du type « vous avez fait un faux mouvement, il faudra faire attention la prochaine fois ». Oui, je suis docteur moi-même. En Australie, il est possible de se définir même comme un médecin sportif à partir du moment où l'on pratique certaines spécialités. Par exemple, un orthopédiste peut décider de pratiquer pour les sportifs. Le docteur que j'ai consulté était spécialisé dans le sport. Un kiné, les consultations étaient différentes de celles d'un docteur classique. Eux vont à l'université pendant de longues années, doivent travailler à l'hôpital et choisissent ensuite une spécialité, alors que pour moi, un médecin du sport est plus quelqu'un qui a appris ce qui concerne les muscles et comment ils fonctionnent, etc. Et évidemment, de nombreuses questions Internet. Bonjour Marianne. Bonjour Valérie, alors nous avons reçu effectivement de nombreuses réactions, notamment celle de Tom qui a 42 ans, qui habite à Lille et qui nous dit qu'il ressent des douleurs au centre de sa cuisse droite. Du coup, lui qui n'est absolument pas sportif, il se demande tout de même si c'est possible pour lui d'aller rendre visite à un docteur du sport directement. Mais oui, tout à fait. La grande différence, c'est que les médecins du sport sont très actifs. Ils n'attendent pas avec du repos et on attend, ils regardent ce qui passe. Ils essaient d'arriver à un diagnostic très rapidement, en faisant d'abord le diagnostic spécifique et en plus utilisant les radios, surtout l'ultrason et les IRM. Et on arrive à un diagnostic. Et même quand on n'est pas sûr encore de la diagnostic, on commence à traiter. On utilise nos confrères pour commencer à traiter, pour voir ce qui marche, pour le mettre en présence. Et c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent la médecine sportive pour raccourcir le temps à la guérison. Marianne, une autre question peut-être? Oui, une autre question, celle de Stéphane qui a 55 ans, qui habite à Strasbourg, qui nous dit qu'il participe à une équipe de foot amateur et il se demande si lui aussi peut aller voir un médecin du sport directement. Alors le sport amateur? Mais tout à fait, le sport amateur, il est là aussi. C'est pas juste... On prend ce qu'on a appris avec les sportifs de haut niveau. On apprend parce que les sportifs de haut niveau, on peut faire tout. Ils veulent guérir à n'importe quel prix. Donc, on est très actif avec eux. Mais on apprend ce qui marche avec ça et on amène aux amateurs. Donc, les amateurs, ils seront traités d'une façon meilleure et beaucoup plus intensive. Et ils arriveront vraiment au soulagement beaucoup plus rapidement. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'alimentation du sportif. Par quoi est déterminée l'alimentation du sportif, Karen? C'est important, l'alimentation, quand on fait du sport. C'est très important parce que l'alimentation va apporter l'énergie dont le sportif a besoin pour pouvoir, que ce soit un sport d'endurance ou non, poursuivre son activité. Il faut savoir aussi que tout ce qui est alimentation va nourrir non seulement tout ce qui est système neuronal, tout ce qui est système musculaire, ça va apporter de la force au système musculaire. L'hydratation également va être importante à ce niveau-là afin de ne pas se blesser justement. Alors justement, nos équipes sont descendues dans la rue pour vous demander si vous avez déjà vous-même consulté un médecin du sport et pour quelles raisons. Regardez. Oui, car je fais beaucoup de sport et parfois cela me cause des problèmes, donc je fais appel au médecin. Je suis déjà allée chez un kiné à cause de mes problèmes de dos. Oui, j'y suis déjà allé. J'ai l'habitude de courir des marathons. J'ai participé à environ 15 marathons et du coup j'ai été blessé à de nombreuses reprises. Des orthopédistes et des kinés spécialisés dans le sport m'ont soigné. Oui, j'y suis déjà allé, car j'ai une blessure à la jambe, donc il m'a aidé à la soigner. Oui, je suis allé chez un kiné, j'ai un problème avec mon genou, donc j'ai consulté pour me faire soigner. Et tout de suite, on retrouve Marianne pour d'autres questions téléspectateurs. Marianne.
Effectivement, Valérie. Alors, nous avons reçu un commentaire d'un passionné de matchs de foot qui regarde très régulièrement donc, les matchs. Et il voit bien que certains joueurs se font parfois extrêmement mal. Et du coup, il a l'impression que ces médecins du sport réalisent de la magie avec des techniques miraculeuses parce qu'ils sont très vite, rapidement, pour la plupart, sur pied. Alors justement, Yoni, quelles sont ces techniques d'urgence utilisées dans ce genre de cas ? Allez, Yoni, tous les secrets. Les secrets sont surtout psychologiques. D'abord, quand on voit ce spray de ice, et quand on met, le footballeur, d'habitude, il a besoin que tout le monde regarde qu'il est blessé, qu'on le traite. Et justement, beaucoup de fois, on le met sur la chaussette, sur la chaussure, et ça n'arrive même pas. Le point, c'est vraiment faire la diagnostic très rapide. S'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Si rien n'est cassé, si rien n'est déchiré, on peut le remettre sur route. On traite très rapidement, on traite avec de la chaleur ou avec du froid, on fait des manipulations très rapides et on le met surtout jusqu'à la fin du match. Et après, on va le traiter d'une façon... Donc, il n'y a pas de formule magique aujourd'hui. Merci Yoni, merci Karen. Malheureusement, notre émission s'achève. Faites attention à vous, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre page santé sur Touriste avec nous.